FX presents Atlanta. Messieurs, dames, le bonjour, préparez-vous à... Ils sont de ma gueule, les... Messieurs, dames, le bonjour, préparez-vous à partir pour la capitale de l'état de Géorgie, Atlanta. Oh yeah. Alors, Atlanta, j'avais des a priori positifs. Donald Glover, une série sur le rap du sud des États-Unis. À l'époque, nous étions en pleine élection présidentielle. Plus qu'ok, ça me faisait penser à une sorte d'entourage ou de boleur sur les coulisses de cette musique si particulière. Avec un type en plus qui fait partie du game, Childish Gambino, que tout le monde connaît, surtout avec son clip. Ce genre de série m'a toujours attiré. J'aime beaucoup ce format, car on a une part de feel good, mais on a aussi une part de réel. Et j'aime beaucoup voir ce qui se trame dans les backstage de ce qui me passionne. Mais j'ai envie de te dire, nous étions complètement à côté de la plaque sur ce qu'allait nous offrir cette série. Rien ne laissait présager qu'on allait avoir affaire à ça. J'étais pas prêt, personne n'était prêt, my god. C'est ouf. J'ai envie de m'enflammer. Atlanta est une des meilleures choses qui soit arrivée au médium série télé depuis très longtemps, car c'est une série qui ose tout, qui a de l'audace, qui est unique, originale. Et elle se permet de décoder complètement les rouages de la série en elle-même, en les retournant dans tous les sens. Yes! Avant de te parler de la série dans la globalité, j'ai envie de te rappeler une chose, c'est que pour moi, dans l'artistique, tout se fait écho. On a l'impression que Atlanta débarque de nulle part, mais en fait, ça a été une longue gestation au niveau de toutes les œuvres qui la précèdent. Explication. Cette série a été possible car le format et la tonalité de ce genre de série a petit à petit changé. En nous offrant de la comédie à la lisière du drama, ce qu'on appelle dramédie. Mais ça ne s'arrête pas là. Je pense à des séries comme Girls, qui ont réussi à me captiver par leur toucher unique. Plus loin, toutes ces séries de profession de foi, comme Master of None, ou Les fraîchement disparus par la tsunami weinsteinien, Louis C.K. et sa production Better Things. Au revoir, Pamela Alden. Et j'ai même envie de penser à Rick et Morty, qui est complètement décousu. Atlanta est quelque part la synthèse de toutes ces œuvres. Ouf! Avec Atlanta, il n'y a quasi pas de fil rouge, à part peut-être l'évolution de la carrière d'un rappeur, Paperboy, vient par ses gardes de faire un hit, et de son cousin qui tente de le manager, tant bien que mal, dans cette industrie musicale. On peut dire que c'est une série sur le rap, mais pas que. C'est une série de la black community, mais pas que. C'est une comédie satirique, mais pas que. En fait, je vais pas te raconter de bobards, cette série est indescriptible. C'est comme si je devais te décrire Twin Peaks. Impossible. Impossible, my friend. Même David Lynch, je suis même pas sûr qu'il puisse te le faire. Et c'est ça qui rend ses œuvres tellement attractives. C'est du I don't give a shit total, où tu ne sais même pas où tu vas atterrir. Car on est dans une comédie sur le premier aspect, ça parle du quotidien avec intelligence. La série a même de vrais moments de grâce, complètement hors du temps. Et bim, ça bascule dans la violence la plus crue et la plus psychologique, pour te rappeler la triste réalité. Car ouais, on peut avoir une tranche de vie, tout ce qu'il y a de plus sympa, et basculer dans de la violence policière, des embrouilles, du hood, voire même de l'épouvante dans la dernière saison. De la folie totale. Ils sont perchés les mecs. Bien qu'on soit en totale immersion avec eux, on n'est même plus des spectateurs, on est des témoins de ce qu'il se passe. Car c'est totalement imprévisible, tu ne sais jamais ce qui va te tomber au coin de la gueule. La série n'avance jamais vraiment. Impossible de situer où se trouve la carrière de Paperboy. Si Earn va sortir de sa merde, que fait Darius? On n'a jamais vraiment de réponse. C'est tellement flou qu'on a l'impression que les scènes sont improvisées. Mais attention que nenni! Là où c'est très fort, c'est que cette série est magistralement écrite et mise en scène. La force des dialogues est prodigieuse, tout comme la symbiose qu'il y a entre les acteurs. On n'a pas affaire à des acteurs qui jouent les uns pour les autres, on a affaire à une bande de potes qu'on regarde agir. Les différentes prises de vue, la photo qui ne cesse de nous balader d'un bout à l'autre de la ville sont magnifiques. Il y a un plan qui revient souvent et que j'aime par-dessus tout, c'est quand ils sont posés sur leur canapé, en train de tirer sur un joint pour refaire le monde. Grandiose. Je kiffe ce quotidien en bas de la maison. Ça me rappelle même la saison 1 de The Wire. Je sais pas si c'est un hommage, parce que ça se fait à peu près partout là-bas, mais c'est la classe. Il faut absolument créditer la réalisation de Hiro Murai, qui est plus que prometteur. Vraiment le réalisateur qui va être à suivre sur les prochaines années. Très pressé de le voir sur un long métrage. Et aussi créditer la ville d'Atlanta, qui est un personnage à elle toute seule. Car on sillonne ses rues, de long en large. Et c'est une ville qui est inconnue du grand public. On n'est plus à New York, on n'est plus à Los Angeles. Et c'est un des lieux de tournage les plus hype du moment. The Walking Dead, Baby Driver, même Marvel Studios a posé ses valises et tourné ses films, au studio Pinewood, pour être précis. Et ils auraient tourné dans une ville connue, ça aurait fait moins d'effet. Double casquette, ici Donald Glover est à l'écriture de la série et devant la caméra, en tant qu'acteur principal, même ça je peux même pas te le dire. Et même s'il a une carrière bien remplie, que ce soit au niveau de la musique et au niveau de sa filmographie, je pense que cette série est la consécration de sa carrière. Rien que ça, c'est un des mecs les plus doués de sa génération et des plus intrigants. Comment il fait? Tout ce qu'il touche se transforme en or. Limite, il va me rendre jaloux. Je suis depuis Community, mais j'aurais pensé qu'il atteindrait un tel niveau. Et incroyable. Sa principale force, c'est qu'il dégage beaucoup de sincérité dans toutes ses œuvres, qu'elles soient musicales ou cinématographiques. Et là où il est très bon, c'est qu'il a réussi à capter l'air du temps. Il s'est emparé d'internet, du buzz. Il a un œil critique sur la politique et sur l'industrie de la musique, même sur sa communauté. Et il est au fait de la mutation de notre société, qui est pratiquement constante chaque semaine. J'aime beaucoup aussi l'œil qu'il a sur la crise, car cette série pue la pauvreté acceptée, sans verser dans la chiale. Là aussi, bon coup. Là où Atlanta est unique, c'est que Donald Glover lui donne une cadence particulière.
voisinage. Il a le sens de la cadence, du burlesque, du ridicule, et ce, sans commune mesure. De plus, son personnage n'est pas du tout mis en valeur. Il s'auto-caricature, voire il s'auto-humilie. Le mec campe un SDF loser qui voit sa vie se désintégrer d'épisode en épisode. C'est pas la fête. Les autres sont du même acabit. Alfred, Paperboy, est un rappeur torturé, dépassé par son succès fulgurant. Vanessa, jouée par la succulente Zazie Beetz, est la baby-mama de Earn, excellente, mais tout aussi paumée. Darius, hashtag mon chouchou, est un personnage lunaire qui donne une dimension hallucinogène à la série. Comment je le kiffe. Tu ne sais même pas de quoi il parle, mais il a un flow, le mec t'hypnotise. De plus, plusieurs personnages secondaires viennent s'imbriquer au délire. On va même leur filer des arcs entiers, mais ils vont d'un seul coup disparaître. Cette série ne respecte aucune règle, il n'y a pas de love story. Rien ne s'arrange vraiment, rien ne se conclut vraiment. On ne fait qu'avancer petit à petit et subir. C'est de la bombe. Il y a déjà 2 saisons qui ont été produites. La première faisait office d'installation des fondations, mais alors la deuxième, attention, c'est quartier libre total. Une dinguerie sur toute la ligne de front. Car à chaque épisode d'Atlanta, c'est comme si tu allais à la guerre sur un territoire qui était complètement inconnu et hostile, dans lequel tu ne pourras même plus situer les 4 points cardinaux. T'es même plus déboussolé. Tu vas faire la toupie tout le long. Tout est poussé à son paroxysme. Donald Glover prend du recul par rapport à la série et développe complètement les autres personnages, que sont Vanessa, Paperboy et Darius. Et je n'ai pas peur de te le dire, il y a 11 épisodes, et ces 11 épisodes sont 11 chefs-d'œuvre. Masterpiece. Et quand tu vois le massacre, je me demande s'ils n'étaient pas tous sous drogue, tellement c'est hallucinant. Ils nous ont tout fait. Du rire, des larmes, de l'horreur, et des épisodes qui sont complètement anxiogènes. Franchement, quelle patate dans la tête. On va faire une petite pause politique, parce que Atlanta est une série qui traite aussi de la société. Cette œuvre, comme beaucoup de films de ces dernières années, ont à peu près le même type de créateurs. Ce sont des jeunes héritiers de Spike Lee, de John Singleton, des frères Hughes, mais ils ont grandi aussi avec d'autres standards, comme BET et Internet. Et avec ça, ils se sont complètement affranchis de leurs aînés. Quand je pense à Jordan Peele avec Get Out, quand je pense à Justin Siemen avec Dear White People, la très bonne série Black-ish, Isare avec Insecure, qui est presque le pendant féminin d'Atlanta. Mais faites-nous un crossover! Ils ont tous décidé de traiter des sujets sociaux et politiques sous un autre angle. En ne faisant pas dans le brut de coffrage frontal que faisaient leurs glorieux aînés, en utilisant la métaphore, l'autodérision, tout en mettant sur la table des sujets brûlants, sans tomber dans les pièges inhérents de ce genre de thématique. Sincèrement, bravo de tous mes membres. C'est fort d'œuvrer avec un tel talent pour la cause black, on voit encore les problématiques qui existent. On a fait le tour de la question pour Atlanta, j'en dis pas plus. Pour conclure sur Atlanta, je pense sincèrement, c'est ce qui se fait de mieux en série télé. Bien sûr, il y a Légion et Westworld, mais Atlanta a pris mon cœur. Je t'avertis, ce n'est pas une série mainstream, ce sera pas aisé de trouver les clés de la porte d'entrée, mais une fois que tu auras passé le seuil, l'expérience te sera sensationnelle. Mais il faut adhérer. Alors accroche-toi mon pote, c'est une dinguerie. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible et pas te donner de pistes pour garder la surprise quand tu vois certains épisodes, mais si t'es fan de série. Et si tu veux être crédible dans le game, ne passe pas à côté. Terminus pour Atlanta. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, profite de la vie, carpe diem. Peace. Atlanta. C'est vrai que cette ville, je l'ai pas fait aux States. Prochaine destination de vacances, qui veut venir?